C'est pour cela, vous, tant que des jeunes, vous devez vous battre pour votre pays. Vous devez étudier, vous devez reprendre les études, vous devez vous lancer dans la politique. La plupart de la classe politique congolaise est pratiquement finissante. La plupart doivent aller à la retraite. C'est vous, le futur de ces pays. Vous devez vous réveiller. Ces pays, vous êtes l'espoir de ces pays. Vous devez vous réveiller. Vous devez aller dans la politique. Vous devez reprendre les études. Vous devez faire des débats politiques. Vous devez parler, vous devez oser. Pour donner à ces pays un nouvel élan. Pour que vous vous réveillez, c'est votre terre, la terre de vos ancêtres. Dieu nous les a donnés comme héritage. La Bible dit quand le grand Dieu donnait l'héritage aux enfants de ce monde, il leur a donné des limites dans leurs frontières. Et ça, c'est notre héritage, mes bien-aimés. Ce pays ne sera pas divisé, ne sera pas partagé, nous le croyons au nom de Jésus. Je suivis un homme politique qui est aussi un homme religieux. Il prône sur le fédéralisme. Non, ce pays, on ne peut pas accepter le fédéralisme. Vous savez, parce que, est-ce que vous savez que le Congo a été déjà divisé? La sécession de Katanga. Le Congo a été déjà divisé une fois. Même du côté de Kisangani, un peu vers le Kasaï. Le Congo était déjà divisé une fois. Ça, il faut le comprendre. L'intention des hommes de ce monde, c'est de partager ce pays parce que c'est trop riche. Ce pays ne peut pas. C'est pour cela on n'a jamais voulu. Moi, j'ai étudié, je suis avocat. Donc, on a étudié, on a refusé le fédéralisme. Parce que parmi le principe de fédéralisme, c'est l'autonomie. L'autonomie totale de la gestion. Vous avez même l'autonomie judiciaire. Vous avez vos propres lois, autonomie constitutionnelle même. Prenez par exemple, il y a les États fédérés comme aux États-Unis. Vous prenez les États-Unis, par exemple, si vous êtes Texas, il y a la peine de mort. Mais dans d'autres villes, dans d'autres États, il n'y a pas la peine de mort. Pour cela, nous avons prôné pour un État unitaire mais décentralisé. Nous avons la décentralisation. Donc chaque province est autonome, mais qui dépend de l'État, donc du pouvoir central. La province ne peut pas prendre la décision libre d'avoir leurs propres lois, commencer à faire comme elle veut. Elle doit toujours dépendre du pouvoir central. Bien que la province peut aussi voter leurs propres lois qu'on appelle des édits. On appelle ça édits, EDIT. Donc ce sont leurs propres lois pour gouverner la ville ou une province. Donc ils ont aussi l'autonomie de gestion. Ils peuvent créer aussi des recettes comme les GRK. Leurs propres recettes pour gouverner la province. C'est pour cela que nous ne prenons pas pour le fédéralisme au risque que le pays soit divisé. Prenons le cas de ces messieurs qui disent que non, il faut le fédéralisme. D'abord, il a déjà la tendance de montrer que leur partie, c'est la partie la plus importante. Mais maintenant, si on met le fédéralisme, ces messieurs ou ces gens risquent de couper le pays. Alors, bien aimés dans le Seigneur, je vais finir mon message aujourd'hui. Je veux que nous prions pour ces pays. C'est aussi pour développer ces pays. C'est aussi pour vous aider à comprendre ce que Dieu vous a donné comme héritage. Aujourd'hui, $1, ça fait combien de francs congolais? Est-ce que vous savez que dans les années 60, $1, un zaïre était $2. Notre monnaie était tellement puissante. Quand le maman arrivait en Belgique, chauffeur blanc de taxi préférait être payé en zaïre que d'être payé en francs belges. Est-ce que vous savez, aujourd'hui, nous avons l'une des plus grandes démographies de l'Afrique. Nous sommes à peu près 100 millions de Congolais. C'est un marché, c'est tout un marché intérieur. Ça veut dire, si j'ai une marchandise, je n'ai pas besoin d'aller vendre ça à l'étranger. Rien que dans notre propre pays, je peux devenir riche. C'est comme les Chinois. Ils sont 1,5 milliard. Donc, ils n'ont pas besoin que vous venez acheter. Ils peuvent vendre même dans leur propre pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces pays se relèvent? Pas seulement la prière, parce qu'aucun État se développe par la prière. Je ne connais pas beaucoup de pays qui se sont développés par la prière. Si le Congo devait se développer par la prière, la manière dont nous avons prié dans ces pays, l'État doit renforcer sa force et sa puissance. L'État doit construire des infrastructures, chemin de fer, des hôpitaux, renforcer l'administration, réorganiser la police, l'armée, l'administration, éviter l'informel. Vous savez combien d'argent passe par l'informel? On va créer la richesse quand 80% de l'argent passe par l'informel. Au lieu que l'argent puisse prendre, l'État puisse prendre la recette, on donne ça à un individu. Un capitaine qui a aussi ses policiers ou ses roulages quelque part qui vont racketter les gens pour lui donner. Et sa manne sont payées entre les mains de 2 personnes. Et ça, c'est l'argent qui devait aller dans la recette. Parce qu'avant la distribution de la richesse, il faut d'abord la création de la richesse. Si on ne crée pas, on ne peut pas partager. On ne peut pas avoir une vie sociale élevée si on ne crée pas la richesse. Et pour créer la richesse, il faut d'abord éviter l'informel. Donc un pays qui est dans l'informel qu'on ne peut pas comprendre. Vous voyez quelqu'un qui est un agent de direction générale
des impôts, il vient lui-même négocier. Mais au lieu de payer 100 000, si tu me donnes 20 000, on arrange ça, je finis avec ça. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, comment ce pays est en train de sombrer, est en train d'être détruit à cause de ces choses. Nous devons renforcer ces choses-là. Nous devons renforcer la justice, la sécurité. Parce qu'aucun investisseur ne peut investir là où il y a l'insécurité. Quand quelqu'un vient avec beaucoup d'argent, il cherche d'abord la sécurité. Et nous avons 9 frontières. Et dans nos 9 frontières, il y a l'insécurité partout. Vous savez que le jour où tous ces pays frontaliers vont se décider, on risque de nous prendre la grande partie de notre pays. Si Rwanda veut prendre une partie, Congo-Brazzaville veut prendre une partie, Burundi veut prendre une partie, Zambie veut prendre une partie, il nous restera quoi? Voilà pourquoi même nos ambassadeurs de pays tout autour de l'Afrique doivent être des grands ambassadeurs, pas des cousins qu'on va envoyer là-bas au Rwanda. Quelqu'un qui connaît la diplomatie, parce que c'est un pays frontalier et il faut des vrais diplomates pour qu'on ne puisse pas avoir la guerre avec nos frères, nos amis de la frontière. Il faut moderniser notre agriculture. Il faut surveiller de près toutes les entrées publiques, puisque toutes les banques de développement, BAD ou FMI ou la Banque mondiale ne veulent plus prêter de l'argent aux pays pauvres et trop endettés. Donc il nous reste seulement des particuliers, ou peut-être la Chine, mais la Chine aussi veut la part des lions. Donc il nous reste seulement des particuliers. Et pour que les particuliers viennent, il faut d'abord une sécurité, donc une assurance de la sécurité, une bonne justice. Quand quelqu'un aura de problèmes à la justice, qu'il n'y ait pas de magouille, qu'il n'y ait pas de difficultés. Je voulais faire la politique, ma femme m'a interdit, m'a dit laisse ça. Bon, j'ai arrêté, j'ai dit bon, je laisse. Mais je peux faire la politique en étant un conseiller. Donc si quelqu'un peut prendre mes paroles, amener ça chez le président, je peux être un bon conseiller. Je peux lui dire qu'est-ce qu'il peut faire dans 10 ans pour développer ces pays. Et sérieusement, j'ai l'intelligence de l'école et j'ai l'intelligence surnaturelle. Quelqu'un dit amen bien. Amen.